Il y a plusieurs façons d'installer une caméra vidéo sur une carabine. Donc voici comment moi j'ai décidé d'installer la mienne. Je l'ai installée sur le télescope. La façon que j'ai choisi d'installer ma caméra vidéo sur ma carabine, c'est tout simplement ici avec un adapteur qui ressemble beaucoup à l'adapteur qu'on utilise pour monter le télescope. Alors, c'est la même chose, juste s'assurer que dans la monture, vous avez un trou minimum d'1/4 de pouce pour permettre à l'écrou ici de sortir vers le haut. Normalement, c'est un écrou d'environ 1 pouce qui vient avec cet adapteur-là. Moi, j'ai dû aller en acheter un d'1,5 pouce étant donné que l'ajustement de mon télescope, c'est un ajustement en hauteur qui est très haut. Donc, à 1,5 pouce, j'arrive pas mal juste. Et cet écrou-là, on peut le prendre dans n'importe quelle quincaillerie. Juste vous assurer que vous avez les filets là, de 1/4 de pouce en largeur. Une chose importante à considérer si vous commandez une monture ou un adapteur comme ça, c'est bien sûr la largeur de votre télescope. Comme moi ici j'ai un 30 mm, alors je dois m'assurer que la monture va faire sur un 30 mm. Lorsque vous installez votre monture, c'est important qu'elle soit au niveau. Donc la chose à faire très simple, mettre premièrement, ici j'ai un petit niveau, mettre la carabine au niveau. Comme ceci. Une fois que la carabine est au niveau, là je vais mettre mon niveau sur mon adapteur qui est ici. Et avant de le serrer solidement, ça va être juste de le placer au même niveau que le télescope de la carabine. Puis ensuite, vous pouvez le solidifier. La caméra que j'utilise, c'est une caméra Sony haute définition. Pourquoi j'utilise ce genre de caméra? Tout simplement parce que vous avez un zoom optique de 25 fois. Comparativement à si vous prenez une GoPro, on ne peut pas rapprocher, donc c'est vraiment inutile si vous voulez filmer l'action pendant que vous tirez. Donc c'est très bien en marchant pour l'avoir ou en l'installant devant vous, mais pour voir l'action de la chasse, ça ne grossit pas, c'est vraiment désuet. Alors, pour monter la caméra vidéo sur l'adapteur, tout simplement, vous avez ici le trou là, pour pouvoir mettre sur l'écrou. Ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est bien l'enligner. Tout simplement, la tourner. Jusqu'à temps qu'on ait une résistance. Quand on commence à avoir une résistance solidifiée en dessous. Par la suite, vous allumez votre caméra et en regardant dans votre télescope, vous allez zoomer très rapproché pour voir si votre cible est bien centrée. Vous devez peut-être ajuster légèrement votre caméra, solidifier encore une fois et ensuite, vous pouvez replacer votre viseur bien incliné pour suivre l'action dans votre télescope. Ce qui est important par contre, c'est de faire très attention si vous voulez filmer un animal qui approche. Donc c'est vraiment de minimiser les mouvements pour ne pas se faire voir et placer le zoom à la bonne distance. Une fois que l'animal est assez près, éloignez un peu pour être sûr d'avoir une bonne vue. Un point important, lorsque vous filmez, c'est évident que lorsque vous allez tirer, il va y avoir un mouvement brusque. Donc, c'est important, après le tir, de reviser la cible avec le télescope pour être sûr que la caméra continue à filmer au bon endroit. Lorsque vous bougez aussi de gauche à droite pour voir le terrain, bougez lentement pour avoir une bonne vue, pas avoir un mouvement qui est brusque lorsque vous voulez visionner votre vidéo. J'aime le système parce qu'il est très simple, ne prend pas beaucoup de place
et est relativement efficace. Le problème majeur, par contre, c'est vraiment l'inclinaison. Pour améliorer le système, ce serait important d'avoir une façon d'orienter l'avant et l'arrière pour vraiment mettre au niveau. J'ai commandé un autre système un peu semblable, mais qui a plus d'options d'ajustement sur les côtés et avant-arrière. Pour trouver ce genre d'adapteur-là, vous pouvez aller tout simplement sur eBay et indiquer Bicycle Video Camera Mount ou juste Bicycle Mount et vous devriez être en mesure de trouver différents modèles et de choisir celui qui correspond le plus à vos besoins. J'utilise parfois aussi la caméra flip. Donc, c'est une caméra qui grossit 4 fois. Ce que j'aime de cette caméra-là, c'est tout simplement très facile d'utilisation. Donc, vous n'avez qu'à appuyer le bouton rouge pour enregistrer. Vous pouvez faire play pour écouter votre vidéo et la poubelle pour effacer vos fichiers. Très, très simple d'utilisation. La vue est quand même assez bonne. Puis, c'est une caméra haute définition. Et je vous dis, la qualité d'image, une fois à l'ordinateur, excellent. Donc, vraiment, je la recommande. Cependant, le zoom de 4x, pas convenable si vous voulez filmer l'action pendant que vous chassez. Je l'utilise beaucoup pour filmer autour quand je suis dans un stand ou quand je veux montrer un petit peu ce qui s'est passé avant ou après la chasse. Et aussi en marchant dans le sentier, là, ça prend des très bons vidéos. Autre avantage de cette caméra-là, ici, là, la prise USB est intégrée. Donc, peu importe où est-ce que vous allez pouvoir vous brancher dans un ordinateur, télécharger très facilement, juste copier-coller vos fichiers pour les voir n'importe où. Donc, pour ça, c'est vraiment bien. Une autre petite caméra vidéo que j'ai commandée, donc je crois que je l'ai fait venir de Cabela, c'est une petite caméra Moultrie. Donc, la caméra Moultrie, c'est une petite caméra qui s'installe sur la casquette. Donc, c'est très petit. Ça peut prendre des photos, ça peut filmer. Donc, la façon de l'installer, ça va sur la PEC de casquette, tout simplement. Vous l'installez sur la PEC et quand vous mettez votre casquette, ben, ça filme. Des petits problèmes par contre. Pour l'activer, soit prendre des photos ou filmer, il faut appuyer sur un des boutons sur le dessus. Donc, pas très commode quand vous êtes à la chasse et vous pesez vidéo, parce qu'il n'y a rien qui vous indique que vous avez bien activé le vidéo et que ça filme. Donc, souvent, pour s'assurer que c'est en marche, il faut enlever la casquette, vérifier que le vidéo est bien parti. Ça fait quand même du mouvement, c'est très déplaisant. Mais c'est la seule façon de savoir si on filme vraiment. Le zoom, c'est pas très puissant. L'autre problème, lorsque vous chassez, quand vous regardez, ben ça filme vers le bas. Il faut vraiment lever la casquette sur la tête pour avoir un champ de vision plus droit. Si vous regardez dans votre télescope, ben vous pouvez imaginer vous filmer encore une fois le gazon. Pas très efficace, c'est vraiment dommage. Et si l'animal que vous voulez filmer est passé là, une trentaine, quarantaine de verges, oubliez ça, c'est juste un petit point, puis pas très efficace. Donc c'est une déception. Quand j'ai acheté cette caméra-là, je pensais vraiment faire un bon coup. Mais ce fut plutôt une dépense d'argent inutile. Autre caméra vidéo que j'amène souvent à la chasse, c'est tout simplement une petite caméra digitale. Celle-ci, c'est la Canon 1400, donc la SD 1400. IS pour image stabilisateur, très important. Peu importe la caméra, l'option stabilisateur d'image devrait être obligatoire. Ce que j'aime de la petite caméra, portable, facile d'utilisation, très petite, excellente photo, donc c'est du haute définition. Et pour filmer à l'extérieur, les images sont très belles. Donc elle fait de l'excellente vidéo. Et souvent, pour filmer avant et après la chasse,
pour faire un petit montage, là, c'est merveilleux. Cependant, si vous voulez filmer l'action lorsque vous tirez l'animal, eh bien, ma seule recommandation, c'est vraiment la caméra Sony là, qui a un zoom optique de 25x ou plus. Alors, j'espère que ce petit vidéo va vous donner peut-être le goût de filmer l'action. Ça fait des très très beaux souvenirs. Moi, je le fais pour installer les vidéos sur mon site web et pour avoir des souvenirs. Donc, quand je les regarde, c'est vraiment pour moi et non pas principalement pour publier. Alors, bonne chasse tout le monde.